Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire l'essentiel concernant le dipôle RC. On va commencer par le condensateur. C'est quoi un condensateur? Un condensateur est constitué de deux conducteurs séparés par un isolant. Donc, le condensateur possède deux bornes. Le condensateur est caractérisé par sa capacité C. Quand on applique une tension UC aux bornes du condensateur, un courant d'intensité I est établi et le condensateur se charge. Sur cette armature va apparaître une charge Q. Donc, on applique une tension UC. Donc, il y a un courant I qui va s'établir et apparition d'une charge Q sur cette armature. Il y a une relation entre Q et UC. La charge Q est proportionnelle à la tension UC. Remarquez que Q, c'est la charge de l'armature où on a l'extrémité de la flèche qui représente UC. La relation est la suivante. La charge Q est égale capacité du condensateur fois la tension UC. Dans cette relation qui caractérise le condensateur, Q est en coulomb, U en volts et C en farad. Il y a aussi une relation entre I et Q. L'intensité I, c'est la cause de la charge du condensateur Q. Quand I est positif, quand l'intensité I est positive, Q augmente. Quand l'intensité I est négative, Q diminue. Donc, l'intensité I, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de la charge Q. Or, Q, elle est égale à C fois UC. Donc, si je remplace Q par son expression, j'aurai D de C UC. Or, C, c'est une constante, donc je peux la faire sortir de l'opérateur dérivé. J'aurai donc C DUC sur DT. À retenir. Bien sûr, dans cette relation, I est en ampères, Q en coulomb et T en secondes. Quand le condensateur est chargé, il emmagasine une énergie. Cette énergie, c'est l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Son expression, c'est E électrique, c'est 1/2 C UC au carré. Bien sûr, dans le système international, l'énergie est exprimée en joules. Pour charger un condensateur, on peut soit utiliser un générateur de tension, soit un générateur de courant. Quelle est la différence entre les deux générateurs? Là, remarquez, déjà le symbole n'est pas le même. Dans le générateur de tension, remarquez que là, on a un trait qui traverse le cercle, dans le sens du courant. La tension au bord de ce générateur ne change pas, elle est égale à E. C'est un générateur de tension. La tension à ces bornes ne dépend pas des dipôles qui sont montés à ces bornes. Elle est toujours égale à E. Par contre, le I dépend des dipôles qui sont montés aux bornes du générateur. Là, on a un générateur de courant. Remarquez que là, le trait, il est de travers, comme ça. Dans le générateur de courant, c'est l'intensité qui ne change pas.
I0 ne change pas, il ne dépend pas des dipôles qui sont montés aux bornes du générateur. Il débite toujours un courant d'intensité I0, bien sûr, à condition que le circuit soit fermé. Mais la tension à ces bornes, elle n'est pas fixe. Elle dépend des dipôles qui sont montés à ces bornes. Donc là, on a un générateur de courant. Si on utilise un générateur de courant pour charger un condensateur, si on ferme l'interrupteur K, là on a un générateur de courant, là un condensateur, là un interrupteur, si on ferme l'interrupteur à T égale à 0. On ferme K à T égale à 0. Si on ferme, le condensateur va commencer à se charger avec un courant d'intensité constante. Donc, à T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Un courant d'intensité constante, I0, va charger le condensateur. Et là va apparaître une charge Q. Et là, une charge moins Q. Là aussi, quand on a ici une charge Q, automatiquement, l'autre armature porte une charge moins Q. Donc, la relation entre Q et I0 est la suivante. Q, d'ailleurs, on peut la déduire de cette relation. I, c'est dQ sur dt. I, on sait que I, c'est dQ sur dt. Dans notre cas, I, il est constant. Donc, on a I0 égale à la dérivée de Q sur dt. Donc, Q va s'écrire Q, c'est la primitive de I0. I0, c'est une constante, donc ça sera I0 fois T plus Q à la date 0. Or, à T égale à 0, le condensateur est initialement déchargé. Donc, Q0 est égal à 0. Donc, on va garder la relation finale. Q, la charge du condensateur, est proportionnelle à T. Q est égal à I0 fois T. Et pour UC, c'est Q sur C. Donc, UC, ça sera I0 sur C fois T. Donc, UC est une fonction linéaire de T. Q est une fonction linéaire de T. UC est une fonction linéaire de T. Quand on charge le condensateur avec un générateur de courant. On peut associer les condensateurs. On peut soit les associer en parallèle, soit en série. Une association en parallèle de deux condensateurs est équivalente à un seul condensateur de capacité CE. Sa capacité CE, elle est égale à C1 plus C2. Quand on associe des condensateurs en parallèle, leur capacité s'ajoute. Là, on a des condensateurs qui sont associés en série. Cette association est équivalente à un seul condensateur de capacité CE. La relation entre CE, C1 et C2 est la suivante. 1 sur CE, l'inverse de CE, est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Association en série. Paragraphe 2. Réponse d'un dipôle RC à un échelon montant de tension. C'est quoi un échelon montant de tension? Eh bien là, on a un dipôle RC qui est constitué d'un condensateur et d'un conducteur ohmique qui sont montés aux bornes d'un générateur de tension. C'est-à-dire, un générateur de tension, c'est un générateur aux bornes duquel la tension est constante au cours du temps. Elle est égale à E. Au début,
là on a un interrupteur qui est ouvert. K. Donc, à la date t égale à 0, on va fermer l'interrupteur. Donc, avant de fermer l'interrupteur, le condensateur n'est pas chargé. Donc, la tension aux bornes de ce dipôle RC, c'est 0. Et à l'instant t égale à 0, on va fermer l'interrupteur K. Et la tension aux bornes du dipôle RC va passer instantanément de la valeur 0 à la valeur E. C'est ce qu'on appelle échelon montant de tension. La tension aux bornes du dipôle RC passe instantanément de 0 à E. Donc à t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. On va d'abord établir l'équation différentielle. La question qui se pose, c'est comment va répondre le dipôle RC à cette excitation, à cet échelon montant de tension. Pour savoir comment va répondre le dipôle RC à cette excitation, on va d'abord établir les équations différentielles. Et pour établir l'équation différentielle, on va appliquer l'additivité des tensions. Là, c'est la tension UC, là, c'est la tension UR, et là, c'est la tension E. D'après l'additivité des tensions, UC plus UR égale E. UC plus UR égale E. Or, UR, c'est RI. Et on a vu que I, c'est CDUC sur DT. Donc, finalement, on aura UC plus RC DUC sur DT, la dérivée de UC par rapport au temps, égale E. C'est l'équation différentielle qui est vérifiée par la tension UC. Voilà. La tension vérifiée, l'équation différentielle vérifiée par UC. Maintenant, cette équation, on va la multiplier par C. On va multiplier à gauche et à droite par la capacité du condensateur C. Donc, je vais multiplier par C fois C. C fois UC, c'est Q. Donc là, j'aurai Q plus RC. Là aussi, si je multiplie ça par C, le C, je peux le faire entrer dans la dérivée. J'aurai donc D de C UC sur DT. Donc DQ sur DT égale E fois C. Et j'ai l'équation différentielle qui est vérifiée par la charge Q. Après, je vais dériver cette équation. D sur DT. Je vais dériver par rapport au temps. Si je dérive Q, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la dérivée de Q, dQ sur DT, c'est I. Plus RC. Là, dQ sur DT, c'est I. Et si je dérive, j'aurai D de I sur dt, la dérivée de I par rapport au temps, égale, là E c'est une constante, C c'est une constante, donc le produit c'est une constante, la dérivée d'une constante par rapport au temps c'est 0, et j'obtiens l'équation différentielle qui est vérifiée par l'intensité I. Donc j'ai l'équation différentielle de UC, l'équation différentielle de Q et l'équation différentielle de I. Maintenant, passons aux solutions. Là, on a une équation différentielle d'ordre 1. Là, c'est la dérivée première. Et ce genre d'équation, sa solution s'écrit UC de t égale à A, une constante, fois exponentielle de moins lambda t, plus une constante B.
A, lambda et B sont des constantes qu'on doit déterminer. Pour déterminer constante A, lambda et B, on n'a qu'à dériver UC, la remplacer ici, et remplacer UC par son expression. À la fin, on arrive à l'expression UC de T égale à E facteur de A moins exponentielle moins T sur taux. C'est l'expression de UC en fonction du temps. Dans cette expression, taux, c'est la constante de temps, c'est R fois C. Donc, à T égale à 0, là c'est 0, E de 0 c'est 1, donc 1 moins 1 c'est 0, donc à T égale à 0, UC est égal à 0. À T égale l'infini, exponentielle moins l'infini c'est 0, donc on aura UC égale à E fois 1. Donc, à l'infini, UC sera égal à E. Donc, UC, c'est une fonction croissante. À l'infini, elle est égale à E. Cette courbe est caractérisée par la constante de temps taux. À T égale à taux, si je remplace ici T par taux, j'aurai E fois 1 moins E à la puissance moins 1. En faisant les calculs, je trouverai que à T égale à taux, UC est égal à 0,63 fois E. C'est la valeur de UC à la date taux. Et si je trace la tangente à la courbe au point O, la tangente va couper l'asymptote en un point. Là, c'est la tangente. Et ce point est là pour abscisse taux. Donc, pour déterminer taux, soit on trace la tangente, on détermine le point d'intersection de la tangente avec l'asymptote, et on projette sur l'axe des temps pour avoir taux. Soit, on a E, on calcule 0,63 E, on le place sur l'axe des tensions, on projette sur la courbe et on a taux. Cette méthode de temps est beaucoup plus précise que la première parce que le tracé de la tangente, c'est pas très précis. On peut tracer la tangente comme ça, mais on peut la tracer comme ça. Donc, il y a une incertitude. Donc, UC, c'est E, A moins exponentielle moins T sur taux. C'est la solution de cette équation différentielle. Maintenant, I. Pour avoir I, c'est simple. I, c'est la solution de cette équation différentielle. Elle aussi, il s'écrit sous la forme I égale à A exponentielle moins lambda T plus B, mais il faut déterminer les constantes. Mais il y a mieux. On sait que I, c'est quoi? I, c'est C DUC sur dt. Or, j'ai l'expression de UC, je n'ai qu'à la dériver. Je dérive cette expression et je multiplie par C. J'aurai donc à la fin I de T égale E sur R exponentielle moins T sur taux. C'est l'expression de l'intensité algébrique en fonction du temps. Donc, I de T, là, l'exponentielle, c'est une fonction croissante, mais là, j'ai un moins. Donc, l'exponentielle moins T sur taux, c'est une fonction décroissante. Donc, I décroît avec le temps. Donc, à T égale à 0, si on remplace T par 0, on aura I de T à T égale à 0 est égal à E sur R. Donc là, à T égale à 0, on a E sur R. Après, il diminue jusqu'à s'annuler à l'infini. À T égale à taux, j'aurai
I de t est égal à E sur R exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, c'est 0,37. Donc 0,37 E sur R va correspondre à taux. Et si on trace la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, ici, la tangente va couper l'axe des abscisses au point d'abscisse taux. Donc là, c'est taux. Et au bout de 5 taux, l'intensité est presque nulle. Donc, ici, avant 5 taux, I diminue, c'est le régime transitoire. Entre 0 et 5 taux. Et au-delà de 5 taux, c'est le régime permanent. I est égal à 0. Régime permanent. Même chose ici. Au bout de 5 taux, quand l'intensité est nulle, donc la tension aux bornes du condensateur ne change plus. Donc là, c'est le régime transitoire. Et là, c'est le régime permanent. Et on a les solutions des équations différentielles ainsi que les courbes de variation de UC et de I. Paragraphe 3. Réponse d'un dipolaire C à un échelon descendant de tension. Échelon descendant de tension, là, l'interrupteur K est ouvert. Là, on a un fil de connexion. Le condensateur est chargé. La tension aux bornes du dipôle RC, c'est E. À T égale à 0, on va fermer l'interrupteur K et la tension va passer instantanément de E à 0. C'est l'échelon descendant de tension. Et on va écrire l'équation différentielle. Donc on ferme le circuit à la date T égale à 0. Le condensateur étant initialement chargé, la tension à ces bornes, c'est E. On ferme le circuit. Donc là, on a un fil de connexion. Donc la tension UC plus la tension UR égale à 0. Donc UC plus UR égale 0. Donc UC UR, c'est RI égale 0. Or, I, c'est C DUC sur DT. Donc, on aura finalement l'équation différentielle vérifiée par UC, c'est UC plus RC DUC sur DT égale 0. Équation différentielle vérifiée par UC. Après, on va multiplier par C fois C. C fois UC, c'est Q. Là aussi, on va multiplier par C. On va faire entrer C, la constante, à l'intérieur de la dérivée. Donc, ça va donner RC D de CUC, c'est Q. Par rapport au temps, cette somme est égale à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q, la charge de cette armature. Et on va dériver cette équation dQ sur dt, d sur dt. Là, on aura dQ sur dt, c'est-à-dire I, plus RC, dQ sur dt, c'est I. Et quand on va le dériver, ça va donner RC dI sur dt égale 0.
Et on peut obtenir l'équation vérifiée par UR, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Il suffit de multiplier appelons cette équation A. A, on va la multiplier par R à gauche et à droite. R fois I, ça va donner UR. Plus RC fois R, je vais faire introduire le R à l'intérieur de la dérivée. J'aurai donc D de RI. Donc, j'aurai RC DUR sur dt égale à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. Donc, on a les équations différentielles. Maintenant, les solutions. Pour l'équation différentielle vérifiée par UC. UC de T, l'équation mathématiquement parlant, elle a la même forme que celle qu'on avait au cours de la charge, c'est-à-dire au cours de la réponse du dipôle RC à un échelon montant de tension. Donc l'expression de la solution sera la même. A exponentielle, l'expression générale. A exponentielle moins lambda T plus B, où A, lambda et B sont des constantes qu'on doit déterminer. Là, on est en train de faire l'essentiel, c'est-à-dire le résumé. Pour savoir comment on passe de UC à l'expression que je vais écrire, vous n'aurez qu'à aller à la vidéo du cours du dipôle RC où le cours est détaillé. Donc, on trouve UC de T égale à E fois A moins exponentielle moins T sur... Pardon, excusez-moi. Là, c'est la solution, l'expression de la solution lors de la charge. Lors de la décharge, c'est E exponentielle moins T sur tau. Voilà. C'est l'expression de UC de T au cours de la décharge, c'est-à-dire au cours de la réponse à un échelon descendant de tension. À T égale à 0, là c'est 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc on aura UC égale à E. Donc là, la courbe va commencer par la valeur E. Et cette fonction, c'est une fonction décroissante, donc UC va diminuer. Et pour T égale à, quand T tend vers l'infini, on aura exponentielle de moins l'infini, ça sera 0. Donc UC à l'infini, ça sera 0. Donc au bout de 5 taux, UC est presque nul, est pratiquement nul. Et lorsque T est égal à taux, on aura exponentielle de E fois exponentielle de moins 1. Donc ça donnera 0,37 E. Donc quand T est égal à taux, UC est égal à 0,37 E. Et si on trace la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, la tangente va couper l'axe des abscisses au point d'abscisse tau. C'est comme ça qu'on détermine la valeur de tau. Donc là, de là à là, on a le régime transitoire, UC varie. Donc la régime transitoire. Tandis qu'ici, c'est le régime permanent. UC est nul. En ce qui concerne I, donc, on sait que I c'est quoi? C'est C fois la dérivée de UC. Donc, quand on dérivera ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura I de T égale E sur R avec un signe moins exponentielle de moins T sur tau. Cette expression, on l'obtient en multipliant C par la dérivée de UC qu'on a ici. Donc, à T égale à 0,
Exponentielle de 0, c'est 1. I de t à t égale à 0, c'est moins E sur R. Donc là, on a moins E sur R. I de t est une fonction qui est croissante. Quand t tend vers l'infini, là, on a exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, I de t à l'infini, c'est 0. Donc, cet axe-là, c'est une asymptote. Et lorsque t est égal à tau, si on remplace t par tau, on aura moins E sur R exponentielle de moins 1, c'est-à-dire moins 0,37 E sur R. C'est l'ordonnée qui correspond à l'abscisse tau. Et si on trace la tangente au point d'abscisse 0, la tangente va couper l'axe des temps au point d'abscisse tau. Ainsi, on a les expressions de UC et de IT au cours de la réponse du dipôle RC à un échelon descendant de tension, c'est-à-dire au cours de la décharge du condensateur. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.